Ce soir, le Mag Santé revient sur l'information médicale de la semaine. Un cas de rémission chez un patient atteint du virus du sida. L'homme, qui est un patient anglais, a arrêté son traitement depuis 19 mois et ne manifeste plus aucun signe d'atteinte après une greffe de la moelle osseuse. C'est le deuxième cas mondial de rémission. Alors on va en parler dans quelques instants avec notre invité, le docteur Roland Tubiana, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Mais on regarde d'abord on fait d'abord le point en images avec ce reportage de nos confrères de France Télévisions. Un deuxième cas de rémission, 10 ans après. Selon des chercheurs, un second malade du sida, soigné à Londres, ne montrerait plus aucun signe d'infection depuis près d'un an et demi. Timothy Ray Brown, unique patient guéri du VIH jusqu'à ce jour, se sent moins seul. Je serais très content de rencontrer le patient de Londres. Je suis tellement heureux d'avoir un nouveau membre dans ma famille. Comme Timothy Ray Brown, le deuxième patient atteint d'un cancer du sang a été soigné grâce à une greffe de moelle osseuse. Le malade a reçu des cellules souches d'un donneur particulier. Ce dernier possède en effet une mutation génétique qui rend les cellules naturellement résistantes au VIH. Ces donneurs ne représentent que 1% de la population. Une avancée qui ouvre de nouvelles voies de recherche, mais reste exceptionnelle. C'est théoriquement une preuve de traitement très efficace. Le problème, bien sûr, c'est qu'on ne peut pas appliquer à l'immense majorité des cas ce genre de traitement, parce que c'est un traitement très lourd, très dangereux. Les personnes sont hospitalisées pendant plusieurs semaines, souvent. 37 millions de personnes sont infectées par le VIH dans le monde. Aujourd'hui, seuls les antirétroviraux sont efficaces. Un traitement à vie, mais qui ne fait pas disparaître le virus. Bonsoir, docteur Tubiana. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle, vous êtes infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, spécialiste du VIH-Sida. Alors, première question, le patient anglais donc, qui est en rémission ne présente plus aucun signe du virus. Peut-être en quelques mots, très rapidement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'on ne détecte plus le virus dans son sang? Alors, ça veut dire, ce sont des patients, les deux patients, celui de Berlin et celui qui vient d'être présenté à Seattle, qui ont la particularité d'être infectés par le VIH sous traitement et d'avoir aussi une maladie grave hématologique, une leucémie pour celui de Berlin il y a 10 ans et un lymphome de Hodgkin pour le patient dont on parle aujourd'hui. Donc ces patients ont besoin de traitement pour leur maladie hématologique. Alors pardonnez-moi, quand on dit qu'ils ne présentent plus d'atteinte du virus, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'à la fois on ne retrouve plus de virus circulant, mais ça c'est la même chose avec les traitements habituels, mais on ne retrouve plus non plus de virus dans ce qu'on appelle les réservoirs, c'est-à-dire du virus intégré dans des cellules qui ne circulent pas ou dans des compartiments, comme on dit, où on n'arrive pas à attraper le virus. Donc il y a une vraie différence avec les patients qui sont séropositifs et chez lesquels on n'a plus de traces de la charge virale. Absolument. Rémission, parce que là on dit bien que c'est une rémission. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Rémission, guérison, quelle est la différence? Alors, le professeur Gupta qui a présenté le cas et toute la communauté scientifique ne dira pas guérison. D'abord, ça fait 18 mois que le patient a arrêté son traitement, ce qui est une durée faible, puisqu'il y a eu beaucoup d'échecs de cette stratégie de patients qui étaient annoncés comme guéris, et finalement, c'était des rémissions temporaires. Donc, on est très prudent, on surveille, et l'équipe de Londres va surveiller comme il faut, on n'en doute pas. Et donc, on va parler plutôt de rémission, c'est-à-dire on peut arrêter le traitement antirétroviral, celui qui doit bloquer le virus, et on ne voit pas le virus repartir. Par ailleurs, on peut isoler des cellules du patient, les mettre en présence en culture, et on ne voit pas non plus le virus repartir. Donc dans ces cas particuliers, où il y a eu une greffe, on va peut-être en parler, particulière aussi avec un donneur particulier, on ne parlera pas de guérison. À partir de quand on parle de guérison? À partir de combien de temps on peut dire que c'est une guérison et pas seulement une rémission? Alors sur les échecs précédents, on va parler de plusieurs années. Plusieurs années, très bien. Alors, ce patient était atteint d'une maladie qu'on appelle le lymphome de Hodgkin, qui est en fait une sorte de cancer du système lymphatique. Et en fait, c'est en voulant soigner cette maladie qu'on a fait cette greffe osseuse et qu'on a obtenu une rémission du VIH. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? Alors, ce patient avait une maladie de Hodgkin grave qui n'a pas répondu aux traitements dits de première ligne, c'est-à-dire les chimiothérapies, les radiothérapies. Voilà, les traitements habituels. Dans ces cas-là, on propose, pour essayer de contrôler la situation, ce qu'on appelle une greffe de moelle. La greffe de moelle osseuse, à partir d'un donneur dans ces cas-là,
va permettre... C'est une greffe qui est extrêmement délicate. Elle va permettre, en utilisant des cellules souches de donneurs... Peut-être pour tous nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est qu'une greffe de moelle osseuse, oui. En fait, on prend à l'intérieur de l'os de la moelle osseuse. On prend de la moelle osseuse, on isole ce qu'on appelle les cellules souches, c'est-à-dire les cellules initiales qui vont elles-mêmes se multiplier, développer et remplacer pour le patient qui va recevoir la greffe ces cellules initiales. C'est-à-dire que ces cellules souches, c'est un petit peu la centrale de fabrication de toutes les cellules qui sont dans le sang. C'est la centrale, puisque les cellules vont mourir et se régénérer. C'est à partir de ces cellules souches qu'on va avoir une régénération de l'ensemble de nos globules dans l'organisme. Donc pour récapituler peut-être, pour clarifier les choses, ce sont les cellules souches qui fabriquent les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, qui composent le sang. Absolument. Et dans le cas d'une maladie grave du sang, il s'agit d'éliminer l'ensemble des cellules malades de l'organisme du patient qui va être greffé. Et donc, on a besoin de traitements extrêmement agressifs, extrêmement toxiques. On met son système immunitaire à 0. On va lui transplanter greffe des cellules souches du donneur. Et si la greffe prend bien, on va avoir un système sanguin totalement rénové, tout neuf, pour le patient qui va recevoir la greffe, exempt de maladie. Là, ce qui est extraordinaire dans ces deux cas, c'est qu'on a choisi comme donneurs des patients qui étaient naturellement résistants au virus du VIH. Alors, donc ça veut dire que ce n'est pas tout à fait un hasard, au fond. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des patients qui ont des sortes de mutations génétiques qui les rendent moins vulnérables au VIH-Sida. Alors, le virus du VIH, pour rentrer dans la cellule, il utilise 2 serrures, on va dire, pour aller vite. Une qui s'appelle R5 et l'autre X4. Il existe dans le monde très peu de gens mais qui génétiquement ne fabriquent pas une des 2 serrures. Et donc, si on utilise des cellules souches de ces patients-là, si le virus aussi, il y a beaucoup de si le virus du patient utilise aussi cette serrure-là, quand il va rénover son stock, il va fabriquer des cellules qui sont résistantes naturellement à son virus. En clair, et donc, il ne se réinfecte pas. En clair, quand on est dans chacun d'entre nous, il y a une sorte de porte d'entrée au virus du sida. Et certaines personnes n'ont pas cette porte d'entrée-là, donc le virus du sida ne peut pas entrer. C'était le cas du patient chez qui on a prélevé cette moelle osseuse. Les donneurs sont choisis pour être dans ce cadre-là de mutation, on appelle ça homozygote, delta 32, peu importe, qui ne fabriquent pas une des serrures pour un des types de virus qui est le plus fréquent. Mais alors, ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait généraliser ça, qu'on pourrait prendre des patients qui ont cette mutation génétique et se servir d'eux finalement pour faire des greffes pour les autres patients? Là, on a un vrai problème entre la science, l'excitation de la communauté, parce qu'on pensait que le patient de Berlin était unique et du coup, on en a un autre. Et ça donne beaucoup de grains à moudre aux gens qui travaillent sur la guérison. Mais malheureusement, le nombre de donneurs, le nombre de personnes porteuses de ces mutations est très faible, moins de 1% sur la planète, et il y a un gradient nord-sud, c'est-à-dire que les 1%, ils sont plutôt en Suède qu'en Afrique ou en Asie, où il n'y en a pratiquement pas. Oui, il n'y en a pratiquement pas. On avait quand même entendu parler néanmoins d'une population, notamment de prostituées en Afrique, qui avaient aussi des mutations génétiques qui les rendaient immunitairement résistantes au virus du sida. Oui. Est-ce que la science a les moyens de se servir de ces mutations génétiques pour inventer des thérapies géniques, par exemple, pour guérir cette maladie? Alors là, on est obligé de sélectionner des donneurs qui sont très rares. On peut imaginer des greffes autologues, c'est-à-dire à partir des cellules du patient lui-même, qui seraient transformées génétiquement pour ne plus fabriquer ces récepteurs, par exemple, ou pour avoir d'autres qualités. Ça reste du domaine de la recherche scientifique et pas du tout du traitement. Je voudrais vraiment profiter d'être là pour prévenir l'ensemble des patients. On a quand même 37 millions de malades infectés par le VIH, 2 millions par an de nouveaux cas, 1 million de décès par an. On n'aura jamais ce type de traitement pour régler le problème du VIH, alors que nous avons actuellement des traitements très efficaces. Qui fonctionnent très bien. Et qui permettent aussi de protéger contre la transmission du virus. Dernière question en quelques secondes. Est-ce que vous pensez quand même, au vu de ces résultats, que la science avance sûrement vers une possibilité de guérison du virus du sida? La science ne peut pas dire sûrement, mais la science avance, ça c'est sûr. On cherche tous la guérison. Si on l'obtient, on va essayer de faire qu'elle soit généralisée à tout le monde. Pour l'instant, ça reste du domaine de la recherche et pas encore du traitement courant. Docteur Roland Tubiana, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements donc, sur ce 2e cas mondial de rémission sur le virus du sida. Et c'est la fin de ce journal.